Alors, Monsieur Knight, parlez-moi de vos problèmes. En fait, mon pseudo c'est Club Neige, mais personne ne semble réussir à se le foutre dans la tête. Allez savoir pourquoi. Peut-être que c'est dû au nom de votre émission que votre public imaginaire vous appelle ainsi. J'en sais rien, c'est sûrement dû au fait que j'appelle mon émission Night Club Testing, parce que j'appelle ma chambre mon Night Club et que j'y reste toute la nuit pour jouer et à tester des jeux. Et puis les gens m'appellent Night Club, putain, je comprends pas pourquoi. De toute façon, vous savez très bien qu'il n'y a ni public et ni émission. C'est comme les personnages de jeux vidéo, ils sont tous virtuels. Eh, vous vous prenez pour qui pour dire que ce qu'il y a dans ma tête n'existe pas? Non, non, calmez-vous, tout ça fait partie de la thérapie. Ouais, la thérapie de merde qui fera de moi un putain de conformiste attardé qui pense que seul ce qui est matière existe. Vous les psys, vous croyez toujours tout comprendre de la psychologie, mais vous avez la tête dans le cul, vous y connaissez rien. Sinon, avez-vous un but dans la vie? Un objectif que vous souhaitez atteindre? Non, ma vie n'a aucun sens, ça fait bientôt 2 ans que je pourris tous les jours dans la piole en attendant la mort. Il y a quelque temps, j'ai bien essayé de surmonter mes plus grandes angoisses afin de pouvoir me sentir revivre, sauf que maintenant que j'ai accompli ma destinée, j'ai encore plus l'impression d'errer sans but. Maintenant, dites-moi si vous êtes déjà introduit quelque chose d'insolite dans le rectum durant votre enfance. Pourquoi à chaque fois que je vais voir un psychiatre, il faut qu'on me pose des questions sur le cul? Maintenant, parlez-moi de vos amis. Mais quel ami? J'ai pas d'amis. Entre l'autre guignol des montagnes et la poufiasse du Nord, j'ai l'impression que tout le monde m'a laissé tomber et m'a même oublié. Y'a que moi qui y arrive pas. Peut-être que c'est vous qui avez laissé tomber tout le monde. Et ça y est, maintenant il essaye de me la faire à l'envers. Les seuls amis qui m'ont pas laissé tomber, c'est Cynthia et lui là. Cynthia, ce n'est qu'une baudruche, elle ne parle pas réellement. Et lui là, il n'existe pas. Je t'emmerde et je te hais, du plus profond de mon cœur ainsi que de mon âme. Quoi qu'il en soit, je vous diagnostique une forte dépression chronique. Toutes mes félicitations, Captain Obvious. Alors ça, c'est une nouvelle. J'avais vraiment besoin d'un connard de psychiatre pour savoir ça, moi. Je vous fais une ordonnance, vous allez regarder My Little Pony de la première à la 4e saison. Mais oui, bien sûr. Attends, je vais regarder une série de merde avec des poneys, et puis quoi encore? Tenez, on se revoit la semaine prochaine. Oh putain, cette série! Oh là là! Elle est géniale! Hello everybody et bienvenue dans Night Club Testing et dans cette toute première partie de ce nouveau dossier consacré à un sujet qui, encore pas si longtemps que ça, aurait été considéré complètement insolite. Il s'agit de My Little Pony Friendship is Magic. Je pense que l'on a tous réagi pareil la première fois que l'on a entendu dire que My Little Pony c'était bien. On se dit, attends une seconde, c'est des poneys multicolores à la con pour les petites filles. Et moi maintenant je leur réponds à ça, c'était des petits poneys à la con multicolores pour les petites filles. Non, plus sérieusement, l'expérience m'a appris qu'il n'y a que 3 façons de réagir au contact de cette série. Première façon, le type adhère, ce qui fait de lui un brony. Aucun rapport avec la pâtisserie, ce terme est l'association de brother, qui signifie frère, et pony, qui signifie, poney. Seconde façon, le type n'adhère pas. C'est son choix, et il ne voit probablement pas ce que cette série pourrait lui apporter. Et la troisième catégorie, les mecs qui ne comprennent pas l'intérêt de la série, qui sont restés dans une mentalité obsolète, et qui s'évertue à penser que les poneys c'est pour les petites filles, point. Mais malgré tout, il s'efforce à essayer de comprendre, mais il n'y arrive pas pour X raisons, et il devient intolérant vers les bronies. Personnellement, les cas comme ceux-ci, je les appelle les cons. À bon entendeur. Donc voilà, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir développer. Donc My Little Pony est une licence qui appartient à Hasbro, et elle existe depuis 1983. Mais ça, j'y reviendrai après.
Bien sûr, cette série à l'origine était une série promotionnelle, dans le but de faire vendre des jouets. C'était le cas des anciennes séries, mais également le cas de My Little Pony Friendship is Magic, la série dont je vais parler d'ici quelques instants. Il faut savoir que la vieille réputation de merde qui colle à My Little Pony est absolument fondée. Entre les publicités insupportables qui passaient à la télé à l'heure du dessin animé, faisait vraiment passer la licence pour un truc complètement kitsch dans le but de se pomper le pognon des parents qui achèteront ces merdes à leurs gamines. Hasbro devait réagir à cela. De plus que les dernières gammes de jouets, celles de 2003 à 2009, étaient considérées comme des échecs commerciaux. C'est alors qu'ils engagèrent la talentueuse Lauren Faust, réalisatrice de séries animées à succès, qui ont d'ailleurs pour la plupart marqué mon enfance. Elle est à l'origine de beaucoup de séries de Cartoon Network telles que Nom de Code Kids Next Door, Foster, la maison des amis imaginaires, et la série qui a véritablement été son plus grand chef-d'œuvre avant My Little Pony. Il s'agit des Super Nana, une série que je considère comme relativement culte. Mais ça c'était avant que les Japonais en fassent de la merde, mais bon, c'est pas le sujet du jour, et heureusement. Pour en revenir à My Little Pony, elle a été engagée pour mettre sur pied un reboot complet de la série et même de la licence dans son ensemble. Et c'est Lauren Faust qui s'est donc chargée de créer les personnages de la série ainsi que l'univers d'Equestria. D'ailleurs, l'esthétique des poneys, notamment leur visage, n'est absolument pas sans rappeler celui des Super Nana. Et pour ligaturer la gueule une bonne fois pour toutes à tous ces putains de détracteurs de merde, Lauren Faust a déclaré durant un interview qu'elle avait créé la série de façon à ce qu'elle plaise aussi bien aux adultes qu'aux enfants, filles ou bien garçons. Donc allez vous faire foutre si vous n'êtes pas content. Je vais commencer par poser les bases de l'histoire. Elle est centrée sur Twilight Sparkle, une licorne violette qui habite au début à Canterlot, la capitale d'Equestria. Elle est élève dans une école de magie, et elle est passionnée par ses études. La magie est pour elle un peu comme une raison de vivre. Elle est accompagnée par Spike, un dragon qu'elle a plus ou moins adopté dès sa naissance. Et lorsqu'elle va avertir la princesse Celestia, celle qui dirige Equestria, qu'un grand danger risque de mettre le monde en péril, cette dernière lui répond qu'elle se fait trop de soucis et qu'il vaudrait mieux qu'elle se fasse des amis. Twilight ne trouvant pas cela important et qu'il était inutile de se faire des amis dans la vie, qui plus est dans l'immédiat vu le danger qui plane sur le monde. Mais malgré tout, elle est contrainte de déménager à Ponyville, sous les ordres de la princesse, et doit se charger de l'organisation d'une fête annuelle. Et au cours de son inspection, elle va rencontrer 5 autres personnages, que je présenterai un à un plus tard. C'est alors que ce qui devait arriver arriva. Le retour de la jument Séléniac, ou plutôt Nightmare Moon pour pas me faire trucider par les brownies, était maintenant une réalité. C'est alors que Twilight prit la direction de la forêt Everfree, en quête de reliques appelées éléments d'harmonie. Il existe 6 éléments, le rire, la générosité, la loyauté, la gentillesse, l'honnêteté et la magie. Mais ces 5 nouvelles amies sont pour le moment mal considérées par Twilight, qui les voit comme des personnes quelconques, qui ont simplement désiré l'accompagner sans raison précise. Mais lors de leur quête, Twilight va se rendre compte peu à peu que ces personnes quelconques sont dignes de confiance, et qu'elles ont de véritables grandes qualités. Plus tard, lorsque Twilight découvre ces fameux éléments d'harmonie, ils n'ont pas la moindre énergie. C'est alors que la jument Nightmare Moon débarque pour détruire les éléments. Et un combat entre Twilight et Nightmare Moon retentit, ce qui attira l'attention des 5 autres personnages qui coururent au secours de Twilight. À ce moment précis, Twilight réussit à ressentir qu'elle comptait aux yeux de ces 5 autres personnes, ce qui faisait d'elle ses amies. C'est alors que tout devient clair. Déjà d'une part, Celestia a parfaitement calculé son coup, en envoyant Twilight à Ponyville pour qu'elle rencontre des amis. Quant aux 5 premiers éléments, ils sont symbolisés par les 5 amis de Twilight. Quant à elle, elle représente ce qui résulte de ces 5 éléments, la magie de l'amitié. Et grâce à ça, elle peut vaincre la jument Nightmare Moon. Et je sais à ce moment-là ce que vous pourriez vous dire. C'est super kitsch. Eh bien, pour tout vous dire, oui, effectivement, c'est super kitsch. Mais n'oubliez pas que le monde de My Little Pony est un monde enchanté. Et pour lui, c'est parfaitement crédible. En l'occurrence, l'amitié, ici, a réellement un pouvoir. Cependant, si les gens s'écoutaient plus, je suis persuadé que l'on pourrait avoir des relations aussi sincères facilement. Mais les gens préfèrent se soucier de ce que les autres gens pensent d'eux, ou d'être le plus populaire possible, ou d'avoir un maximum de fric et de se faire des couilles en or. Sinon, il y a plusieurs espèces de poneys. Les licornes, les pégases et les terrestres. Les licornes ont des pouvoirs magiques. Simples en général, mais certaines licornes bien entraînées peuvent devenir très puissantes. Les pégases peuvent voler. Et les poneys terrestres, qui ne servent à strictement rien, ils sont inférieurs et ils se sont fait baiser par Dame Nature. Non, je déconne, en général ce sont les plus forts physiquement, et ce sont aussi les seuls qui savent gérer des cultures. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail les différents personnages principaux. Le personnage représentant l'honnêteté s'appelle Applejack. Elle fait partie d'une grande famille de paysans. Et dans sa ferme, elle a un énorme verger de pommiers. Elle représente l'honnêteté car elle ne supporte pas mentir et est toujours franche. Deuxième personnage, celui-ci représente la loyauté, Rainbow Dash. Elle rêve de faire partie d'un groupe appelé les Wonderbolt, qui sont des pros de la voltige. Et elle a pour principe de ne jamais laisser tomber ses amis. Elle restera avec eux quoi qu'il arrive.
Troisième personnage, Rarity, une licorne représentant la générosité. Elle tient un magasin de haute couture. En gros, elle a le syndrome de la drama queen fan de mode. Mais elle honore relativement rarement son élément parce que dans de nombreux épisodes, elle réagit plutôt de manière égoïste. Cependant, elle finit toujours par réaliser ses erreurs. Donc, en quelque sorte, elle représente plutôt les tentations que l'on peut avoir entre tout garder pour soi ou partager avec les autres. Si l'on l'interprète comme ça, d'une certaine façon, elle correspond à son élément. Le quatrième poney représente le rire, elle s'appelle Pinkie Pie. Par Celestia, que ce personnage est culte! On pourrait quasiment croire qu'elle a du sucre à la place du sang et qu'elle est constamment shootée à la caféine. Elle est toujours à sauter partout et dans tous les sens et vouloir faire la fête. Elle rajoute vraiment une dose d'humour. En plus, elle possède une sorte de pouvoir magique, celui du what the fuck. Elle est le seul personnage à pouvoir faire des trucs qui n'ont aucun sens, qui prennent sens quand même pour la seule et excellente raison qu'elle est Pinkie Pie. Le dernier personnage s'appelle Fluttershy et elle représente la gentillesse. Et ça c'est clair et net, elle fait tout pour ne jamais faire de tort aux autres et elle est toujours gentille, voire peut-être trop. Parce que parfois, et même souvent, elle peine à s'affirmer et elle se fait carrément marcher dessus. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre point qui vient encore enrichir cet univers. Ce sont les cutie marks, ou les marques de beauté en français. Tous les poneys adultes en ont une, et cette marque a une grande signification pour chaque personnage. Parce que quand les poneys viennent au monde, ils n'ont pas de marque, et c'est seulement lorsqu'ils découvriront leur talent qu'elle apparaîtra, représentant le dit talent. C'est ce qui les définira, et par exemple, c'est pour ça que dans la famille d'Applejack, tout le monde a une pomme sur le cul. Et du coup là, on arrive aux personnages secondaires, les chercheuses de talent, qui sont 3. Premièrement, Apple Bloom, la sœur d'Applejack. Sweetie Belle, un de mes personnages préférés. Elle n'a rien de spécial, mis à part qu'elle est la sœur de Rarity. Mais bon, elle me plaît beaucoup juste parce que je la trouve encore plus mignonne que les autres. Mais bon, c'est vraiment un avis personnel. Et Scootaloo, qui est une fan de Rainbow Dash. C'est juste dommage que l'on n'ait encore jamais vu sa famille, même après 91 épisodes et 2 films. Au final, ces personnages représentent l'innocence de l'enfance et l'avenir prometteur qu'ils pourraient avoir s'ils s'en donnent les moyens. En fait, le fait qu'il n'ait pas de cutie mark font d'elle des personnages encore libres de trouver leur voie. Je trouve ça très beau en fait. La plupart des épisodes ont en général plusieurs degrés de lecture, ce qui est indéniablement un point fort. Les épisodes ont en général une moralité particulièrement pertinente sur comment avoir une relation d'amitié basée sur de vraies valeurs. Dans cette série, on n'est pas face au vieux délire de les amis, c'est trop génial, mais en fait c'est bidon, blablabla. Bla bla. Non, là ce message est sérieux. Sinon, il y a aussi de nombreux passages musicaux très bien foutus. Ces musiques font carrément rêver. Même les meilleurs Disney auraient de quoi pâlir de jalousie face à MLP. Par contre, je ne suis en général pas du genre à dire ça, mais la VF de la série n'est pas mauvaise, mais elle est largement moins bien que la VO. Rien que pour les détails d'intonation ou ce genre de conneries. L'exemple typique est l'accent d'Applejack, parce qu'en VO elle a un accent texan, alors qu'en VF, elle a une voix parfaitement normale. En conclusion, My Little Pony Friendship is Magic est une série véritablement enrichissante et on a beaucoup à apprendre d'elle. Et en plus, il y a tellement une bonne humeur qui en dégage, franchement, je vous recommanderais de regarder ne serait-ce rien qu'une saison. Et ne vous basez pas seulement sur les 5 premiers épisodes, allez un peu plus loin. Et vous verrez, objectivement, si la perfection existe, cette série s'en rapproche beaucoup. Eh, me prends pas pour un PD, hein. Mais moi, les licornes, ça me trouve le cul. Maintenant, je vais vous parler du film qui se situe chronologiquement entre la saison 3 et 4, sauf que c'est un hors-série parce qu'aucun événement de ce film n'a un impact sur la série. Il s'agit de My Little Pony Equestria Girl, qui reprend plus ou moins les délires qu'ont pu avoir les bronies des versions anthropomorphiques de leurs personnages préférés. Mais une fois de plus, si ce film a vu le jour, c'est parce que, à l'origine, c'était pour faire du fric. En aucun cas pour faire plaisir aux fans. Le but pour Hasbro était de concurrencer les poupées super moches Monster High. Et ils ont réussi à faire encore pire avec Equestria Girl. Décidément, la qualité des jouets n'est pas proportionnelle à la qualité de la série. Mais bon, vous le savez très bien, si j'étais là pour parler de sous-Barbie dégueulasse, ça ferait longtemps que j'aurais fini cette vidéo. En fait, je l'aurais même pas fait. Dans ce film, l'histoire commence un peu comme dans un épisode habituel, sauf que rapidement un événement contraindra Twilight à traverser un miroir qui la conduira dans une dimension parallèle. Une dimension dans laquelle elle ne peut pas garder son apparence originale. C'est alors qu'elle se retrouve dans un environnement qui lui est totalement inconnu. Et voilà, on arrive au passage où l'on se sent gêné, même quand on est absolument tout seul dans sa piole à regarder ce film au milieu de la nuit, comme si on était à poil sur un piédestal au milieu d'une fête foraine. Ouais, il y a énormément d'autodérision sur le fait que Twilight est bien un poney à l'origine. D'ailleurs, il y a beaucoup de ce genre de gags dans la série en général, comme le resto qui vend des sandwichs aux pâquerettes ou encore au foin.
Elle rencontre peu après les homologues humains de ses amis, et le reste de l'histoire se passe dans une école. Le seul problème, c'est que là, on tombe dans le cliché du lycée américain où tout le monde est cool et branché, où les élèves passent plus de temps à se promener dans les couloirs avec des classeurs que dans les salles de cours, ce qui a une petite tendance à me gonfler. Bref, dans ce monde, celle qui tient véritablement tout le monde par les burnes, c'est Sunset Shimmer, qui est aussi l'antagoniste du film. Elle fait tout pour voler l'élément d'harmonie de Twilight et briser l'amitié qui existait entre les 5 autres amis, afin de les rendre impuissantes contre elle. Donc tout le film était plus ou moins crédible, jusqu'au passage qui est selon moi le passage le plus bidon de toute la série. Sunset Shimmer essaye de faire accuser Twilight d'avoir détruit la salle de bal que Pinky a décorée. Sauf que les vrais coupables sont les lèche-culs de Sunset Shimmer. Et elle se sert d'un montage photo ridicule pour inculper Twilight. Bon, ok, c'est très con, mais ça va encore. Jusqu'à ce que l'on trouve la preuve irréfutable que les photos ont été falsifiées. Même pas 3 secondes après. Donc, qui a donné ces photos bidons? Sunset Shimmer. Donc, pourquoi est-ce que personne ne l'accuse de diffamation? Putain, elle est grillée! En temps normal, dans My Little Pony, le spectateur n'est pas pris pour un con. Mais dans ce film, ils ont foiré. Sinon, même si j'ai pas mal critiqué ce film, je l'avoue, il n'en reste pas moins très bon. Mais je vous déconseille de commencer par le film si vous voulez vous mettre à la série. Je vais juste finir par une petite remarque. La transformation de Sunset Shimmer en mode sataniste à la fin du film me fait vachement penser à la succube de l'enfer dans South Park. Maintenant, je me pose la question suivante. Si MLP c'est si génial, pourquoi est-ce qu'on a mis 30 putains d'années à s'en rendre compte? C'est simple, je sens que tu vas nous le dire. Oui, je vais le dire. Je me suis plus ou moins forcé à regarder les précédentes séries afin de rendre cette vidéo le plus complet possible. Aussi, je ne vais pas m'attarder des heures dessus. Donc il faut savoir que My Little Pony a eu 4 ou plutôt 5 générations, vu qu'il existe une 3.5. Mais je n'ai jamais compris pourquoi avoir fait une demi-génération. Donc regardons ce que vaut la série de 1986. Il est sympa, si sympa qu'on voudrait être comme ça, comme mon petit poney. Il est toujours bien, toujours gai. Je ne vais pas réellement regarder ça. Ben, tu t'es un peu engagé à le faire. Et merde alors. Donc si je regarde ce truc, c'est pour essayer de clairement comprendre pourquoi ça n'a pas marché à l'époque. Alors déjà, les meilleurs moments sont les passages musicaux, qui sont plutôt sympas. Après, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, plus ou moins tout, j'ai envie de dire. Le premier problème étant le rythme des épisodes. On ne peut pas s'attacher aux personnages, et particulièrement aux poneys, ce que je trouve quand même paradoxal pour une série qui s'appelle My Little Pony. En fait, le premier épisode n'est pas en une partie, ni en 2 parties. Il est en 10 parties. Vous y croyez ça? Et durant 80% du temps, ce qui représente quand même 1h30, vous allez voir quoi? Les méchants. Les méchants volent complètement la vedette des poneys. En plus, les poneys, même après m'être tapé une vingtaine d'épisodes, j'ai même pas réussi à retenir plus de 2 noms. Il y a Sucrète et j'ai oublié le deuxième nom. Et en fait, Sucrète, je sais même plus à quoi elle ressemble. Et puis en fait, on s'en fout. Pour en revenir aux 10 épisodes là, le scénario c'est quoi en fait? C'est les poneys sont dans la merde, cliffhanger, et l'épisode suivant, ils sont sauvés. À l'épisode prochain, les poneys sont dans la merde, cliffhanger, et à l'épisode suivant, ils sont sauvés. Et à partir de la 3e boucle, j'ai commencé à avoir le cerveau qui s'éteint et un sévère déficit de l'attention. Et le grand final, c'est quoi? Les méchants et les gentils se serrent la main en faisant genre « on fait la paix ». Allô? Je suis bien au service technique d'Asbro? Ouais, en fait, j'ai un petit problème. Parce que j'ai regardé votre grosse merde là et j'ai perdu 3 heures de ma vie. Est-ce que vous pourriez me rembourser? Puis il y a déjà un Spike qui ici s'appelle Léo. Et ils ont jugé judicieux de mettre ces choses que l'on appelle humains pour que les gamines aient un personnage à qui s'identifier. Mais pour ça, faudrait peut-être essayer de trouver une idée mieux qu'une blondasse en salopette. Bon d'accord, cette série est super kitsch et tout, mais je crois surtout que c'est une série qui appartient à son époque et je peux parfaitement concevoir qu'on en soit nostalgique. En fait, cette série est vraiment pensée pour les enfants, j'ai envie de dire. Donc on va directement passer à la série basée sur la 2e génération, My Little Pony Tales. Et par miracle, elle n'a jamais été traduite en VF. Donc j'ai pas pu la voir. Putain, j'ai eu chaud. Donc on va directement passer à la 3e génération. Oh putain, c'est la pire. Bon, j'avoue, j'ai pas eu le courage d'en regarder beaucoup, c'était juste trop chiant. Le truc qui m'a achevé, ce sont les voix des personnages. Elles ont une voix agaçante. On dirait qu'elles ont toutes fait une overdose d'hélium. Oui,
jure, aujourd'hui je vais montrer mes meilleurs amis. En plus, les scénars en général sont peu recherchés et leur rythme une fois de plus. Les personnages sont complètement sous-développés, du coup on voit des poneys que l'on connaît pas faire des trucs dont on s'en fout. C'est un peu le même problème que la première génération quand on y réfléchit. Sauf que là on n'est plus dans les années 80 et ça ne passe plus. Maintenant passons à la génération 3.5. Je possède un DVD basé sur celle-ci, voyons ce qu'il en retourne. Alors, une fois de plus, pourquoi appeler cette génération la 3.5 ? Elle est clairement une génération à part entière, rien qu'à regarder la carrure des personnages. Alors, que dire ? Eh bien, c'est bon. Et les personnages sont développés au minimum syndical, mais il y a déjà des personnages de Friendship is Magic, tels que Shirley, Sweetie Belle, Scootaloo ou encore Rainbow Dash. Mais surtout Pinkie Pie, qui est non seulement doublée par la doubleuse actuelle, mais elle est aussi déjà what the fuck, mais très modérément. Elle nous sort des répliques complètement connes, qui sont bel et bien autodérisoires, donc assumées et drôles. Sinon, Rainbow Dash est ici une fashion victime, donc là, il y a un gros problème. Bon, objectivement, notre Rainbow n'existait pas encore, donc ce n'est pas un défaut valable. Mais bon, pour moi, ça ne passe pas. Sinon, il y a une ambiance sympa. Cette série a véritablement du potentiel, mais une fois de plus, je me dis, mais comment ça a pu évoluer en ça? Oh, merci Lorraine Faust. Une fois de plus, vous avez réussi l'impossible. Vous avez sorti My Little Pony du fond des abysses. Donc voilà, tu fous quoi? Bah, je fais une vidéo sur My Little Pony. C'est bon, tu fais enfin ton coming out, Tantoun. Mais non, je déconne. Les poneys, c'est la vie, gros. Ah ouais, carrément putain. Et vous savez quelle heure c'est maintenant? C'est l'heure des gros câlins de la fin. Eh ouais, sa mère. Les câlins, c'est la base. Et n'oubliez pas, oubliez pas, on n'est pas gay, juste brownie. Si, bah quand même un peu.